souhaitez maintenant poser des questions parce que l'intervention finalement de Richard Langelier va se trouver aussi à compléter, je dirais, plus d'un point de vue juridique en analysant le projet de loi 106. Alors, c'est comme vous le souhaitez, comme on n'est pas très nombreux, on peut être très à l'aise, à moins, oui, peut-être une question. On va prendre quelques questions pour répondre un petit peu comme ça. Oui, parce que ma question ne s'adressera pas au sujet touché par Richard, là. Marc, tu as parlé de mur climatique à un moment donné pendant l'exposé. Oui. Je ne comprenais pas l'expression. Est-ce que c'est ce qu'on a vu par la suite, l'impossibilité d'arriver à la réduction pour arriver à... Le mur climatique, la manière dont les scientifiques le voient, c'est que si la température planétaire s'accroît plus qu'un certain seuil, ça peut être 2 degrés, c'est peut-être 2,5, c'est peut-être 1,5, on ne le sait pas. Il y a des phénomènes en cascade qui sont déclenchés, des phénomènes qu'on appelle de rétroaction positive, qui font en sorte, par exemple, que les glaces fondent. Les glaces fondant, la réflexion de la lumière sur la glace n'est plus la même. Évidemment, ça contribue encore plus à réchauffer les océans. Et ce qui réchauffe les océans va éventuellement réchauffer la planète, etc. Donc, c'est juste pour vous dire que le mur climatique, c'est la situation où l'être humain et la biosphère en général se retrouvent à être obligés de s'adapter à des conditions extrêmes et ne sachant pas s'il va être en mesure de le faire. Déjà, à l'heure actuelle, on prévoit qu'avant la fin du siècle, la moitié des grands mammifères vont disparaître. Et je vous ferai remarquer qu'on est un grand mammifère. Ah oui. C'est déjà commencé la moitié. Oui. C'est déjà dépassé. Les populations ont diminué de la moitié, mais les espèces n'ont pas nécessairement disparu. C'est des signaux. Mais en ce qui concerne la disparition, ce qui est là fait partie du patrimoine du vivant, de la biodiversité, et des possibilités peut-être d'être en accord, en harmonie avec notre environnement, et bien là, à force d'avoir un environnement dégradé, même l'adaptation va être de plus en plus difficile à faire. Et puis, tout ça va nous coûter de plus en plus cher. Il faut aussi s'en rendre compte. Il y a des catastrophes à tous les jours presque, mais il y a des typhons, des inondations, des tornades, et tout ça, ça nous coûte cher. Toutes nos infrastructures sont à rebâtir. Excusez-moi, ce matin, je parlais avec un agriculteur pour voir s'il pouvait venir. Il me disait, oh non, là, présentement, on est en train de récolter nos cultures, on se dépêche, ça va bien. Puis, en passant, ce qu'il me disait que les puits sont tellement secs qu'actuellement, ils sont obligés de reforer des puits puis recreuser d'autres puits parce qu'ils n'ont plus d'eau. Ben oui. Il y a une sécheresse, là, présentement. Et disons que c'est un problème qu'on ne trouve pas seulement au Québec, on le retrouve de manière beaucoup moins aiguë au Québec qu'ailleurs, mais c'est un problème qu'on a parce qu'on épuise nos nappes phréatiques, on épuise nos eaux souterraines, donc c'est des eaux qui peuvent prendre plusieurs centaines d'années à être régénérées. Donc plus on puise, évidemment, c'est comme si on n'est plus en mesure d'avoir la quantité d'eau disponible pour nos besoins. Donc, mais moi, ce que je vois, en tout cas, au premier chef, en ce qui concerne le Québec, c'est plutôt le type de culture qui risque d'être changé. Là, on voit les gens qui cultivent le raisin qui sont bien heureux, tout va bien, etc. Mais il faut penser pas seulement à cette industrie-là, mais à toutes les autres. On ne mange pas que du raisin, là, mais enfin, c'est juste pour vous signaler qu'on est limité ici au Québec en ce qui concerne le sol surtout. On a peut-être 20 000 km² de terre arable, on n'en a pas 200 000. Donc il faut tenir compte de ce qu'on a dans notre territoire. Il ne faut surtout pas aller au-delà de ce que le territoire peut nous fournir. Oui, une dernière question. Moi, où se situe le Québec présentement avec, on parle du carbone, tu sais? Oui, la bourse du carbone. La bourse du carbone. Puis on dit que Québec est supposé être en avance au Canada, mais avec ce que vous venez de nous présenter, je ne suis pas sûr. Non, vous avez raison. J'aimerais savoir. Je crois qu'on s'enfle la tête avec peu de choses. Si on compare les provinces canadiennes, c'est sûr qu'on émet 5 à 6 fois moins de carbone que des provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'exploitation pétrolière et gazière importante au Québec. Mais ce 10 tonnes par habitant en moyenne au Québec est déjà beaucoup trop. Il faudrait qu'on le diminue d'un facteur 4 ou 5.
pour pour pas arriver dans le mur climatique, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, la bourse du carbone, ou le marché du carbone, le marché de plafonnement et d'échange, c'est bien beau ça, mais c'est un marché qui dit qu'on peut racheter des crédits, c'est-à-dire qu'on peut avoir une cimenterie et puis payer en argent en espérant que la Californie ou que l'Ontario fassent des gains. Des gains comment? Avec des réductions qui sont accordées comment? Des réductions, est-ce qu'ils sont réelles, etc. Quand on fait le bilan global des émissions, quand on fait l'inventaire des émissions au Canada, est-ce que ça va diminuer, ou au Québec, est-ce que ça va diminuer les années à venir? À l'heure actuelle, on n'a pas vu de résultats. Vous allez me dire, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 3 ans que c'est en marche. Mais moi, j'ai des gros doutes parce que ce sont des inventaires, ce n'est pas nécessairement une quantification par des scientifiques qui iraient mesurer le CO2 ou le méthane dégagé dans telle ou telle région. Là, j'aurais un peu plus confiance. Mais ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que cet écart-là entre les inventaires et les émissions, c'était de l'ordre d'un facteur 2. Donc, juste pour vous dire qu'on n'a vraiment pas de quoi se péter les bretelles. On a des puits abandonnés qui fuient, on ne veut même pas s'en occuper. Et ça, ce n'est pas dans aucun inventaire. Donc, moi, je ne vois pas en quoi le Québec est exemplaire en matière de lutte au changement climatique si je compare au Danemark, à l'Allemagne et à d'autres. Merci. Alors, on va placer la prochaine présentation, ce qui va me permettre de vous présenter Richard Langelier, qui est juriste et sociologue. Une petite pause. Pardon? On peut faire une petite pause, pas longue? On peut toujours prendre une petite pause, ça vous appartient. Alors, peut-être dans 5 minutes, Oui, c'est bon?